Nicolas qui part demain à Amsterdam. Tu pars demain à Amsterdam pour nous faire quoi ? Je pars demain à Amsterdam pour essayer une voiture autonome. T'as besoin d'aller si loin ? Et justement, j'ai même envie de te dire. Pas de voiture à Paris ? Non, il n'y a pas de voiture autonome à Paris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une première en Europe. En soi, les voitures autonomes, j'en ai déjà essayé. Aux États-Unis, en Chine, il y a des taxis qui roulent tout seuls, avec le volant qui tourne tout seul. À chaque fois que quelqu'un va aux États-Unis, il est impressionné par ça, il les filme, il les met sur les réseaux, ça fait toujours beaucoup parler. Mais là, c'est la première fois, c'est une décision qui date du 10 avril, donc la semaine dernière, qu'un pays européen a approuvé une technologie de conduite autonome. En l'occurrence, les Pays-Bas ont accepté la technologie FSD de Tesla, qui veut dire Full Self Driving pour conduite entièrement autonome. Bon, la vérité, c'est que c'est un peu un maquillage de la réalité, parce que c'est une conduite supervisée. C'est-à-dire que la voiture va conduire tout seul à 100%, mais on n'a pas encore la possibilité de se mettre à l'arrière et de taper une sieste. Pas comme aux États-Unis. Pas comme aux États-Unis. Il y a des Uber aux États-Unis, tu peux juste être derrière. En fait, il y a 4 niveaux d'autonomie. Aux États-Unis, on est au niveau 4. Là, c'est une approbation du niveau 2. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que pour la première fois, on a des voitures. On peut rentrer dedans depuis son garage chez soi, on met le GPS, on dit où on veut aller, et c'est la voiture qui va sortir du garage, qui va ouvrir la porte, qui va manœuvrer, qui va s'insérer sur la route, qui va prendre le rond-point, qui va sortir au bon endroit, qui va aller sur l'autoroute, et qui va finir par se garer à l'endroit où vous arrivez quand elle trouve une place. Et normalement, on n'a rien à faire. Normalement, je le saurai demain, du coup, vu que je vais passer la journée avec une Tesla équipée de cette technologie. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on va en parler, c'est que la décision qu'il y a eu aux Pays-Bas, elle ouvre une sorte de brèche juridique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la France a toujours dit non à cette technologie. Pas plus tard que cet après-midi, le ministère des Transports a répondu à des propriétaires français de Tesla qui ont dit nous aussi, on aimerait avoir comme le Pays-Bas. Et la France a dit non, nous, on ne veut pas de ça. La place de l'Étoile, elle n'est pas prête. Hein. On a fait des essais sur la place de l'Étoile avec cette techno. Alors, c'est pas nous qui conduisions, malheureusement, mais il y avait un démonstrateur, mais ça marche. Hein. Ah ouais ? Ça marche. Ouais, mais en fait, tu ne te fais pas bouffer par tout le monde. Non, en réalité, non. Tout le monde passe en force, et le mec, c'est une techno, un quart d'heure, t'es pas passé. C'est une techno qui est entraînée pour imiter les... Donc elle joue aussi, elle joue le piège. Elle met les mains de ta Mais carrément, en vrai, à 100%. Ah, j'adore. Parce que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que toutes les personnes qui ont des Tesla sont en réalité des cobayes humains pour la marque. C'est-à-dire que quand ils conduisent, tout est filmé, tout est enregistré, toutes les données sont envoyées à Tesla, qui derrière entraîne un modèle et qui a des milliards et des milliards de kilomètres de données pour reproduire le comportement humain. Donc, si vous êtes sur une voie double sens qu'un camion arrive, et la Tesla va automatiquement avoir l'intelligence de se mettre sur le côté pour laisser passer et de retourner, parce qu'elle va reproduire ce que les humains ont fait avant elle. Donc, évidemment, il peut y avoir des vulnérabilités, mais normalement, si tout se passe bien, cette technologie va vraiment permettre d'aller partout, d'avoir des réflexes même meilleurs que les humains. Pour l'instant, tous les chiffres qu'on a qui viennent des États-Unis disent que ça sauve des vies. Il y a même un neurochirurgien qui a publié il y a pas longtemps. Alors c'est pas lui. Hein. Non, ça c'est mon boss, c'est Julien Cadeau qui est mon boss à Numérama. C'était une vidéo qu'on avait fait sur Numérama du coup de la technologie. Mais il y avait un neurochirurgien il y a pas longtemps qui a publié une tribune dans le New York Times qui disait qu'aujourd'hui interdire la conduite autonome, c'était condamner des gens à mourir. C'est-à-dire que lui opère toutes les semaines des gens qui ont des accidents de voiture et qui ont une mort cérébrale ou qui ont une grave intervention nécessaire, et qu'on peut l'éviter si on met rien que 20% de voitures autonomes en circulation qui vont prendre les bonnes décisions de s'arrêter quand il faut, de ne pas s'amuser à griller un feu ou se mettre au milieu d'un carrefour. Et c'est là où la technologie est intéressante. Et du coup, pour revenir à la France, la France pour l'instant dit non, mais la brèche pour Tesla, elle est qu'on peut utiliser un principe de reconnaissance mutuelle dans l'Union européenne. C'est-à-dire que Tesla va maintenant aller voir l'Europe directement et dire voilà, les Pays-Bas ont dit oui. Pourquoi les Pays-Bas ont vérifié depuis 18 mois qu'on était fiable. Ils ont analysé nos données. Donc, du coup, on vous demande, au nom de la loi européenne, d'autoriser le texte des Pays-Bas partout. Et si c'est le cas, la France n'aura pas d'autre choix que d'approuver la conduite autonome. Et donc, on bascule dans l'ère des voitures autonomes. J'ai deux questions. Une, je vais me penser un peu plus malin que Macron, ok ? Je suis aux Pays-Bas, je prends la voiture et je fonce à la frontière. Je passe la frontière. Le véhicule, il n'a pas changé. Je vais essayer de le faire demain. Ouais. Non, mais du coup, j'ai hack le système. Je rentre en autonome et full autonome. A priori, de ce qu'on me dit, il y a un compte à rebours de 15 secondes quand tu passes la frontière. Et ça désactive 15 secondes pour reprendre le volant. Ah, mais en fait, ça peut arriver. Donc, en fait, on est à ce point-là ciblé avec les satellites. En fait, t'es sur une conduite autonome supervisée. C'est-à-dire que la voiture est autonome, mais tu as l'obligation. Que j'ai passé la frontière du pays. La grosse différence qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe,
c'est qu'aux États-Unis, globalement, ils sont chill. Tu prends ton téléphone, ils vont rien te dire. Là, tu sors ton téléphone, bip bip, ça s'arrête, t'as 5 secondes pour prendre le volant et t'es puni, t'as plus de ta conduite autonome. Parce qu'il y a une caméra qui te filme t'as une en caméra permanence. qui te filme sur les Tesla. Donc il y a quand même, pour faire plaisir aux régulateurs européens qui sont assez stricts, il y a quand même une obligation d'être en permanence conscient sur la route. Et il peut y avoir des cas, je sais pas, admettons, il y a eu un accident, la police est en train de faire la circulation. Normalement, la Tesla est censée, avec son système, savoir ce qu'il faut faire. Si elle a le doute, elle va biper et laisser à son conducteur 10 secondes pour reprendre le volant et réenclencher la conduite autonome quand il est sorti de ce truc. Donc pour l'instant, c'est entre guillemets encore expérimental, mais tous les chiffres laissent penser que c'est plus sûr que la conduite humaine et qu'on est vraiment sur une petite révolution technologique. Si tu as un accident pendant qu'elle est en train d'être en autonome, c'est toi qui es responsable. Parce que en Europe, oui. C'était le deuxième sujet qui allait venir, c'est que, imaginons effectivement, tu l'as dit, on peut éviter 80% des accidents ou je ne sais pas quel pourcent si on passait le parc à 50% d'autonome. Le problème, c'est qu'imaginons, je suis à l'arrière et on est en full autonome niveau 4, et que la voiture décide, plutôt que d'enfoncer la bagnole d'en face, écraser le petit gars à vélo, la responsabilité, elle ne peut pas être liée au chauffeur. Enfin, si on est en niveau 4, je parle. Si t'es en niveau 4... En niveau 2, au gars d'aller se foutre dans le ravin, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. La question se posera quand on aura du niveau 4 en Europe sur les responsabilités des assurances. Il n'y a pas eu ce genre de cas quelque part où il y a des assurances où elle a dû faire un choix entre deux situations négatives. Le constructeur peut être responsable. Hein. En l'occurrence, les deux grosses flottes aux États-Unis, c'est Waymo, ça appartient à Google, et c'est Zoox, ça appartient à Amazon. C'est des robots taxis, donc ils appartiennent à personne. Tu les commandes sur ton téléphone, ils viennent te chercher, ils te déposent. C'est Uber, mais sans personne à l'intérieur. Quand il y a eu des accidents qui sont relativisés, c'est souvent des micro-accidents, et souvent c'est la faute de l'humain. Par exemple, c'est l'humain qui ouvre la portière, il n'a pas regardé s'il y avait un vélo, il prend le vélo, on considère ça dans la liste des accidents, mais c'est pas des accidents en mode la voiture s'est tapé un camion parce qu'elle n'a pas freiné sur l'autoroute. Elle anticipe, elle met des distances de sécurité, tout ça. C'est les entreprises qui sont responsables aux États-Unis. Oui, en Europe, ça serait plus compliqué, parce que c'est vrai que nous, on a un côté très... plus punitif, plus regardant sur ce type de loi. Donc, automatiquement, on va partir du fait que ces scénarios ne sont pas possibles. Donc, du coup, on refuse de laisser la responsabilité à des entreprises et on veut que ce soit le conducteur qui est responsable. C'est pour ça que demain, ça sera moi qui serai au volant tout le long. Mais si tout se passe bien, ce sera la vidéo la plus simple de ma vie parce que j'ai juste appuyé sur un bouton, j'ai pas besoin de conduire. Ouais. J'espère que ça va se passer comme ça, honnêtement, parce que ça fait longtemps que j'ai pas conduit, donc je stresse. Après, voilà, conduire reste aussi un plaisir, mais c'est vrai que ça peut faire gagner du temps, ça peut éviter des morts sur la route. Et puis, si tout le monde est en niveau 4, tu vois, à partir du moment où 100% du parc est en niveau 4, je pense qu'il y a plus du tout de soucis. Et ça ajoute une sécurité. Et je pense qu'il y a moins d'embouteillage aussi. Moins d'embouteillage et ça ajoute une sécurité. Ça ajoute une sécurité pour rentrer chez soi le soir si on a un peu bu, par exemple. Aussi, imaginer que la technologie peut vraiment t'aider. Si t'es fatigué, tu peux demander. Du coup, on sera plus avec modération. Pour l'instant, on sera plus obligé de le dire, les gars. Pour l'instant, oui. Et il va y avoir des garde-fous en Europe. Il ne faut pas sous-estimer le lobbying des constructeurs européens. Ça va être comme ça, leur pub, tu veux rentrer bourré. Mais en vrai, passe au niveau 4. Ça, pour le coup, avec les robots taxis, c'est parfaitement possible. Avec un robot taxi, t'as rien à faire. Tu te mets à l'arrière, tu mets ta musique à fond, personne te juge, tu peux être bourré, ils en ont rien à faire. Donc franchement, non, c'est possible. Il y a vraiment deux modèles. Il y a le modèle robot taxi et le modèle la voiture individuelle qui peut conduire à ta place. Et je pense vraiment, je dis honnêtement, pour moi, c'est encore plus gros en termes de révolution sur ce qui va se passer dans notre société que l'intelligence artificielle générative, tout ça. Ça fait partie des trucs. Oh. La voiture a transformé nos vies. Et pour moi, la prochaine révolution après la voiture, c'est vraiment cette conduite autonome et le fait qu'on va vraiment avoir des véhicules qui nous déposent de points A. Oui, mais du coup, on sera même plus propriétaire du véhicule. Tu peux l'être. Oui, non, mais entre guillemets. Alors, limite, tu optimises le truc, il y a moins de véhicules en circulation, les véhicules sont disponibles, une application, il s'arrête, il te prend, il t'amène, on ne sait pas à qui il est. Tu n'as plus besoin de l'être. Et d'ailleurs, les métros, pour ça, les transports en commun. Oui, ça fait partie, mais c'est pareil. Ils seront autonomes aussi. C'est bien dans les grandes villes, mais ça l'est moins, tu vois, sur des routes très particulières, notamment en campagne. Mais ils voulaient faire des navettes justement autonomes pour pouvoir desservir des zones beaucoup plus rurales. C'est ça. Où il n'y a pas de chauffeur. C'est ça, et l'avantage, c'est que là, à partir du moment où elle tourne, le parc tourne en permanence, tu peux le trouver. Et il y a même un troisième modèle économique qui pourrait apparaître, c'est celui de la voiture individuelle partagée. Donc l'idée, c'est que tu achètes une voiture avec cette technologie-là, et quand toi, tu es au travail, tu dis à ta voiture, vas-y, je fais des courses pour moi, et à la fin de la journée, la voiture te récupère, et elle te dit, aujourd'hui, je t'ai ramené 80 €, parce qu'elle a fait le taxi pour toi. Par contre, tu vois, ça pose des questions sociétales. Quel est l'avenir du métier de taxi? Il y a plein de choses qui vont totalement évoluer. Donc voilà, demain, on va être
normalement le premier média français à tester ça. Il y a une remarque de Kachouket qui est intéressante, et je pense peut-être que les Pays-Bas sont amenés aussi à être sous ce format-là, mais qui dit il y a aussi le modèle routier. C'est vrai que les USA, c'est des routes larges, des lignes droites, et des villes à format géométrique simple. Peut-être que les Pays-Bas sont aussi comme ça, pour avoir peut-être été les pionniers de ça. Je sais pas comment c'est fait, mais quand moi je roule dans Paname, parfois je me dis mais comment l'autonome il s'en sort, quoi. Enfin, je dis pas qu'il va pas y arriver, mais les rues sont super étroites, le vélo il arrive par là, la moto elle arrive par-ci, le mec en trottinette il passe comme ça. Enfin, j'ai l'impression que géographiquement, il faudrait peut-être aussi revoir la manière dont nos rues sont faites. Ouais, après, à partir du moment où ils limitent les humains et que des humains y arrivent, la technologie, techniquement, est meilleure que toi. Toi, t'as que 2 yeux, hein. Ouais, bien sûr. Là, il y a une dizaine de caméras. Là, en plus, l'approche de Tesla, elle est assez minimaliste. Ils font qu'avec des caméras. Mais par exemple, les Waymo, les Zoox, ils ont des lidars. Donc les lidars, ça modélise le monde en 3D. Donc du coup, ils peuvent anticiper ce qui se passe 10 voitures devant, alors qu'il y a des camions devant, par exemple. Et ils ont des caméras thermiques qui fait qu'ils peuvent voir si un animal est sur la route la nuit, par exemple, pour l'éviter. Parce que toi, tu peux pas voir avec tes yeux dans le noir. Donc il y a quand même plein de petites voies d'optimisation qui peuvent rendre le truc intéressant. Bon, bah, à voir, on verra. Tu nous raconteras ça. Déjà, espérons que ton expérience à toi se passe pour le mieux. C'est ça. Et petit instant promo, du coup, la vidéo, elle sera sur la chaîne YouTube de Numérama. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour suivre tout ça dans les prochains jours. Vous avez déjà pris, vous, un taxi autonome, peut-être sur un voyage? Ça vous est déjà arrivé? Non, pas encore? Non. Ça te ferait peur ou non, tu fais confiance à la techno? Moi, je rêvais, quand je regardais les Totally Spies, des cellules, des voitures volantes. Ah bah ça. Et je me souviens, on m'avait dit, tu verras, en 2020, il y aura les voitures volantes et tout. Donc, je suis très déçu, en fait, finalement. Pas suffisant. C'est pas suffisant. Le volant tourne tout seul, mais elle vole pas. Ouais, pas encore. Pas encore, peut-être l'étape d'après. C'est vrai que ça fait rêver.